Commentaire de saint Augustin sur l'Épître aux Romains, chapitre 8, versets 28 à 32. Lecture de ces versets de saint Paul. Or nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui, selon son décret, sont appelés à être saints. Car ceux qu'il a connus par sa prescience, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, afin qu'il fût lui-même l'aîné entre beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc après cela? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? S'il n'a pas épargné même son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous, comment ne nous aurait-il pas donné toutes ces choses avec lui? Commentaire de saint Thomas. L'apôtre a montré que l'Esprit Saint nous aide, au milieu des infirmités de la vie présente, à obtenir l'objet de nos désirs. Il fait voir ici comment il nous aide dans les événements extérieurs en les dirigeant pour notre bien. Il énonce d'abord ce qu'il veut établir, puis il le prouve à ces mots au verset 29, « Car ceux qu'il a connus dans sa prescience ». Enfin, de ce qu'il a dit, il déduit une conclusion à ces autres mots au verset 35, « Qui nous séparera donc ?» Sur sa proposition, il faut considérer deux choses. La grandeur du don qui nous est fait par l'Esprit Saint, à savoir que, pour nous, tout coopère au bien. Pour rendre ceci évident, remarquez que tout ce qui se fait dans le monde, même le mal, concourt au bien général, parce que, comme saint Augustin le remarque, Dieu est tellement bon qu'il ne permettrait aucun mal s'il n'était assez puissant pour en tirer du bien de quelque mal que ce soit. Mais le mal ne tourne pas toujours au bien de celui en qui il se trouve, car de même que la corruption d'un animal concourt au bien général, en ce que la corruption de l'un sert à la reproduction de l'autre, sans toutefois qu'elle serve au bien de celui qui se corrompt, Dieu voulant en lui-même le bien du tout, dont toutes les parties se rapportent à lui-même, la même raison paraît déterminer la relation des plus nobles parties aux autres, parce que le mal de ces dernières est dirigé pour le bien des plus nobles. Mais tout ce qui se fait à l'égard de celle-ci ne se rapporte qu'à elle-même, parce que c'est pour elle-même qu'on en prend soin, et pour elle encore qu'on prend soin des autres. C'est ainsi que le médecin tolère la maladie du pied afin de guérir la tête. Or, entre toutes les parties du corps, les saints de Dieu tiennent le premier rang, et à chacun d'eux appartient ce qui est dit en Matthieu 24, 47, « Il l'établira sur tous ses biens ». C'est la raison pour laquelle tout ce qui arrive, soit à leur égard, soit à l'égard de tout le reste, contribue en tout à leur bien. Ainsi se vérifie ce qui est dit au livre des Proverbes 11, 29, « Le riche dénué de sens sera l'esclave du sage », à savoir parce que le mal même du pécheur tourne au bien des justes. Ce qui fait dire que Dieu a un soin particulier des justes selon ce mot du psalmiste 33, 15, « Les yeux du Seigneur sont ouverts sur les justes, c'est-à-dire il veille sur eux de telle sorte qu'il ne leur arrive par sa permission aucun mal, qui ne tourne à leur bien. » Ceci est manifeste quant au mal de peine qu'ils ont à souffrir. Aussi la glose dit-elle qu'en eux la faiblesse sert d'exercice à l'humilité, l'affliction à la patience, la contradiction à la sagesse, la haine à la bonté. Ce qui fait dire à saint Pierre, 1er Épître, chapitre 3, verset 14, « Si vous souffriez pour la justice, vous seriez heureux. » Cependant, les péchés tourneraient-ils aussi à leur bien? Quelques-uns répondent que les péchés ne sont point compris dans ce mot de l'apôtre, tout, parce que selon saint Augustin, psaume 68, « Le péché n'est qu'une négation, et péché pour l'homme, c'est ne pas être. » Toutefois, ce qui suit dans la glose contredit cette explication. Citation, « Tout contribue tellement par l'ordre de Dieu au bien de ceux qui sont justes, que si quelques-uns d'entre eux s'égarent et sortent de la voie, Dieu le fait servir même à leur bien. » Ce qui fait dire aussi au psaume 36, verset 24, « Si le juste tombe, il ne se brisera point, car le Seigneur lui tend la main. » Mais si cela est véritable, il s'ensuit que ceux qui sont tels se relèvent toujours avec une charité plus grande, puisque le bien de l'homme consiste dans la charité dont l'apôtre a dit, 1 Corinthiens 13, 2, « Sans la charité, je ne suis rien. »
Il faut répondre que le bien de l'homme ne consiste pas seulement dans l'étendue de la charité, mais principalement en ce qu'elle persévère jusqu'à la mort, selon cette parole de saint Matthieu 24, 13, « Celui qui aura persévéré jusqu'à la fin sera sauvé. » Or, quand le juste tombe, il se relève, et plus prudent, et plus humble. Aussi la glose, après avoir dit que ces choses font avancer les justes dans le bien, ajoute, c'est qu'ils en reviennent plus humbles et plus expérimentés, car ils apprennent qu'ils doivent se réjouir avec crainte et sans s'arroger en s'appuyant sur leur propre vertu l'assurance de persévérer. Il faut considérer à qui est accordé ce bienfait de l'Esprit Saint. Sur ce point, remarquez premièrement que l'apôtre exige quelque chose du côté de l'homme lorsqu'il dit « pour ceux qui aiment Dieu ». En effet, l'amour de Dieu est produit dans les justes par l'Esprit Saint qui fait en eux sa demeure, comme il a été dit sur le verset 2 de ce chapitre. Or, c'est l'Esprit Saint lui-même qui nous dirige dans la voie droite, comme le dit le psaume 26, 11, et saint Pierre, 1er épître 3, 13, « Qui aura la puissance de vous nuire si vous ne songez qu'à faire du bien ?» Et encore, au psaume 118, verset 165, « Paix abondante à ceux qui aiment votre loi. Il n'y a pas pour eux de scandale. » Ceci est très raisonnable parce que, selon cette parole, Proverbe 8, 17, « J'aime ceux qui m'aiment. » Aimer, c'est vouloir du bien à l'objet aimé. Or, pour Dieu, vouloir, c'est faire, car tout ce que Dieu a voulu, il l'a fait. Psaume 134, verset 6. Voilà pourquoi Dieu tourne tout au bien de ceux dont il est aimé. Secondement, il faut remarquer ce que Dieu fait pour les justes. D'abord, il a prédestiné de toute éternité les fidèles. Ensuite, il les appelle dans le temps. Enfin, il les sanctifie. L'apôtre indique ces trois bienfaits lorsqu'il dit « au bien de ceux qui sont appelés selon son décret à être saints », c'est-à-dire au bien de ceux qui ont été prédestinés, appelés et sanctifiés, en sorte que le terme « décret » se rapporte à la prédestination, laquelle, selon saint Augustin, est la résolution de faire miséricorde. Confère Éphésiens 1, 11, « Nous qui sommes prédestinés selon le décret de celui qui opère toutes choses. » L'expression « appelé » se rapporte à la vocation. Confère Isaïe 41, 2, qui a appelé le juste à sa suite. Et enfin, saint, à la sanctification, selon ce passage du Lévitique 21, 15, « Je suis le Seigneur qui sanctifie. » Or l'apôtre ajoute qu'il sait ces choses en parlant au nom des saints. Nous savons. Confère Sagesse 10, 10, la sagesse lui a donné la science des saints. Cette science se forme soit par l'expérience, soit par la considération de l'efficacité de la charité. Confère Cantique des Cantiques 8, 6, l'amour est fort comme la mort. Soit enfin par celle de la prédestination éternelle. Confère Isaïe 46, 10, toutes mes volontés s'accompliront et mes résolutions seront immuables. Lorsque l'apôtre dit au verset 29, « Car ceux qu'il a connus dans sa prescience, il prouve ce qui précède par ce raisonnement, rien ne peut nuire à ceux que Dieu protège. Or Dieu protège les prédestinés qu'il aime, donc rien ne peut leur nuire et tout tourne à leur bien. » Il le prouve. La mineure, à savoir que Dieu protège les prédestinés. Deuxièmement, la majeure, à savoir qu'à ceux qui sont ainsi protégés par Dieu, rien ne peut être nuisible. À ces mots, au verset 31, « Après cela, que dirons-nous » Sur le premier point, Dieu protège les prédestinés. D'abord, saint Paul indique ce qui est préparé de toute éternité pour le salut des saints. Ensuite, ce qui leur est accordé dans le temps à ces mots, et ceux qu'il a prédestinés. Sur ce qui est préparé de toute éternité pour le salut des saints, l'apôtre indique premièrement la prescience, deuxièmement la prédestination. Car ceux qu'il a connus dans sa prescience, il les a prédestinés. Quelques commentateurs ont avancé que la prédestination est prise ici pour la préparation qui se fait dans le temps, c'est-à-dire celle par laquelle Dieu prépare les saints à la grâce. Il parle ainsi pour distinguer la prescience de la prédestination. Mais à considérer les choses de près, la prédestination et la prescience sont éternelles. Toutefois, elles diffèrent en raison, car, ainsi qu'il a été dit plus haut,
Romains 1,4, sur ces mots qui a été prédestiné, la prédestination suppose comme une disposition antécédente de ce que l'on doit faire. Or Dieu a prédestiné de toute éternité les dons qu'il devait faire à ses saints. La prédestination est donc éternelle. Elle diffère de la prescience en raison parce que la prescience suppose seulement la connaissance des choses futures, tandis que la prédestination implique comme une sorte de causalité relativement à ces choses futures. Voilà pourquoi Dieu a la prescience des péchés mêmes, mais la prédestination a pour objet les biens du salut. De là, saint Paul dit aux Éphésiens 1,5 « Il nous a prédestinés selon le décret de sa volonté pour la louange et la gloire de sa grâce. » Sur l'ordre de la prédestination et de la prescience, quelques auteurs ont dit que la prescience des mérites des bons et des méchants était la raison de la prédestination et de la réprobation, laissant entendre que Dieu prédestine quelques hommes parce qu'il prévoit qu'ils feront le bien et qu'ils croiront en Jésus-Christ. Dans ce sens, on entend ainsi la lettre. Ceux qu'il a connus dans sa prescience, devoir être conformes à l'image de son Fils, il les a prédestinés. Cette explication ne manquerait pas de justesse si la prédestination regardait seulement la vie éternelle qui est accordée au mérite. Mais elle comprend tout bienfait dans l'ordre du salut préparé par Dieu pour l'homme de toute éternité. Par la même raison, tous les bienfaits que Dieu nous accorde dans le temps, il les a préparés de toute éternité. Donc avancer que nos mérites interviennent en ceci et que leur prescience est la raison de la prédestination, c'est supposer que la grâce est donnée d'après nos mérites, que le principe des bonnes œuvres vient de nous-mêmes et leur perfection de Dieu. Il est donc plus convenable d'entendre le texte ainsi, ceux qu'il a connus dans sa prescience, il les a prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, en sorte que cette conformité ne soit pas la raison de la prédestination, mais son terme et son effet. Car saint Paul dit aux Éphésiens 1,5 « Il nous a prédestinés pour devenir ses enfants adoptifs ». En effet, l'adoption des enfants n'est pas autre chose que cette conformité, car celui qui est adopté comme fils devient conforme au Fils véritable, d'abord par le droit de participer à l'héritage, comme il a été dit au verset 17 de ce même chapitre. Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers et co-héritiers de Jésus-Christ. Ensuite, par la participation de la splendeur du Fils, car il est engendré du Père comme la splendeur de la gloire. Hébreux 1,3. Aussi, en illuminant les saints de la lumière de la sagesse et de la grâce, il les fait devenir conformes à lui-même. Confère Psaume 109,4. Au milieu de la splendeur de vos saints, je vous ai engendré. C'est-à-dire, vous qui êtes la source d'où découle toute la splendeur des saints. Ce que dit saint Paul à l'image de son Fils peut être entendu de deux manières. D'abord en regardant la construction de la phrase comme faite par apposition, en sorte que le sens serait conforme à l'image de son Fils, lequel est l'image, confère Colossiens 1,15, l'image du Dieu invisible. On peut ensuite l'envisager comme transitive. Le sens serait « Il les a prédestinés pour être conformes à son Fils, c'est-à-dire pour que nous portions son image ». Confère 1 Corinthiens 15, 49. De même donc que nous avons porté l'image de l'homme terrestre, nous porterons aussi l'image de l'homme céleste. L'apôtre ajoute, ceux qu'il a connus dans sa prescience, il les a aussi prédestinés. Non pas qu'il prédestine tous ceux qu'il a connus dans sa prescience, mais parce qu'il ne pouvait les prédestiner à moins de les connaître ainsi. Confère Jérémie 1,5, « Avant de t'avoir formé dans les entrailles de ta mère, je t'ai connu. » L'apôtre dit ensuite quel est l'effet de cette prédestination en ajoutant « Avant qu'il fût lui-même le premier-né d'entre eux, plusieurs frères. » Car de même que Dieu a voulu communiquer à d'autres sa bonté naturelle, en les faisant participer à la ressemblance de cette bonté, en sorte que non seulement il fut bon, mais qu'il fut aussi le principe actif de tout ce qui se fait de bien. De même, le Fils de Dieu a voulu communiquer la conformité avec sa filiation pour être non seulement Fils, mais encore le premier d'entre les fils. Ainsi, celui qui par sa génération éternelle est Fils unique, selon cette parole de saint Jean 1,18, le Fils unique qui est dans le sein du Père, est devenu, selon le don de la grâce, le premier-né d'entre plusieurs frères.
Confère Apocalypse 1,5, qui est le premier-né d'entre les morts et le prince des rois de la terre. Jésus-Christ a donc pour frère, soit parce qu'il nous a communiqué la ressemblance de sa filiation, comme il a été dit, soit parce qu'il a pris une nature semblable à la nôtre, suivant ses paroles, Hébreux 2, 17, il a été en tout semblable à ses frères. Lorsque saint Paul dit au verset 30 « Et ceux qu'il a prédestinés », il expose ce que Dieu a déjà donné en partie aux saints, et d'abord la vocation. Ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. La prédestination ne peut demeurer sans effet, suivant cette parole d'Isaïe 14, 24. « Le Seigneur des armées a fait ce serment, je le jure, a-t-il dit, ce que j'ai pensé arrivera, ce que j'ai résolu doit s'accomplir. » Or, la prédestination commence à s'accomplir par la vocation de l'homme, laquelle se fait de deux manières. D'abord, extérieurement, par la bouche de ceux qui annoncent la parole, confère Proverbe 9, 3. La sagesse a envoyé ses servantes pour appeler à la forteresse et aux murailles de la ville. Dieu a appelé de cette manière Pierre et André, comme il est rapporté en Matthieu 4, 18. La seconde espèce de vocation est intérieure, elle n'est autre chose qu'une sorte d'instinct de l'âme par laquelle Dieu incline le cœur à donner son assentiment à ce qui concerne la foi ou la vertu. Confère Isaïe 41, verset 2, qui a suscité de l'Orient le juste, qui l'a appelé à sa suite. Cette vocation est nécessaire parce que notre cœur ne se tournerait pas vers Dieu si Dieu lui-même ne nous attirait pas à lui. Confère Jean 6, 44, « Personne ne peut venir à moi si mon Père qui m'a envoyé ne l'attire. » Et Lamentation 5, 21, « Convertissez-nous à vous, Seigneur, et nous serons convertis. » Elle est en même temps efficace à l'égard des prédestinés parce qu'ils y donnent leur assentiment. Confère Jean 6, 45, « Quiconque a oui mon Père et a eu l'intelligence vient à moi. » Saint Paul met en second lieu la justification lorsqu'il dit « Et ceux qu'il a appelés, il les a justifiés, à savoir, en leur donnant la grâce. » Voir ci-dessus, chapitre 3, verset 24, « Justifiés gratuitement par la grâce. » Or bien que dans quelques-uns cette justification n'obtienne pas son effet parce qu'ils ne persévèrent pas jusqu'à la fin, jamais cependant elle n'est sans effet dans les prédestinés. L'apôtre met en troisième lieu la glorification lorsqu'il dit « Et ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés ». C'est ce qui se réalise d'abord par le progrès dans la vertu et dans la grâce, ensuite par l'exaltation de la gloire. Confère Sagesse 19, 20. En toutes choses, Seigneur, vous avez honoré et glorifié votre peuple. Saint Paul emploie le passé au lieu du futur si l'on entend cette parole de la splendeur de la gloire, soit à cause de la certitude de cet avenir, soit parce que ce qui n'est que futur pour quelques-uns est déjà réalisé pour d'autres. Quand saint Paul ajoute au verset 31 « Après cela, que dirons-nous donc ?» Il développe la majeure, à savoir que nul ne peut nuire à ceux qui sont protégés par Dieu. D'abord, il montre qu'ils ne peuvent souffrir de dommages par le mal de la peine, ensuite par le mal de la coulpe, à ces mots « Qui accusera les élus de Dieu ?» Le mal de peine est de deux espèces. Le premier consiste dans les maux dont on est frappé, le second dans les biens dont on est privé. L'apôtre montre que ceux qui sont protégés par Dieu ne reçoivent point de dommages des efforts de ceux qui les persécutent en disant « Après cela, que dirons-nous donc ?» Comme s'il disait « Du moment que Dieu accorde tant de bienfaits à ses élus, que peut-on dire à cela, à savoir que ces bienfaits demeurent sans résultat ?» Comme s'il sous-entendait « rien ». Confère Proverbe 21, 30, « Il n'y a point de sagesse, et il n'y a point de prudence, et il n'y a point de conseil contre le Seigneur. » Ou, que dirons-nous donc après cela, c'est-à-dire en considérant les bienfaits de Dieu, ne faut-il pas rester dans l'étonnement? Confère Habacuc 3.1, selon les Septante, « J'ai considéré vos œuvres, et je suis demeuré dans la stupeur. » Ou encore, que dirons-nous à cela, c'est-à-dire que pourrons-nous rendre à Dieu convenablement pour tant de bienfaits? Confère Psaume 115, verset 3, « Que rendrai-je au Seigneur pour tous les bienfaits dont il m'a comblé ?»
Saint Paul ajoute au verset 31, « Si Dieu est pour nous, à savoir en nous prédestinant, en nous appelant, en nous justifiant, en nous glorifiant, qui sera contre nous, c'est-à-dire qui pourra être efficacement contre nous ?» Confère Isaïe 5,8, « Arrêtons-nous, quel est mon adversaire ?» Confère Job 17,3, « Mettez-moi auprès de vous et que la main de qui que ce soit combatte contre moi. » L'apôtre fait voir que les saints de Dieu ne peuvent subir de dommages par la soustraction des grâces en disant « Lui qui n'a pas même épargné son propre fils », comme il venait de faire mention de plusieurs fils en disant « Vous avez reçu l'adoption des enfants », il distingue entre tous ses fils et dit son propre fils, c'est-à-dire son fils non pas adoptif, comme les hérétiques le disent en leur mensonge, mais son fils naturel et co-éternel. Confère 1 Jean 5,20, afin que nous vivions en son vrai Fils Jésus-Christ, dont le Père a dit, confère Matthieu 3,17, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. » Ces paroles, il n'a pas épargné, doivent être entendues en ce sens que Dieu ne l'a pas exempté de la peine, car la tâche du péché n'a point été en lui de façon que le péché lui fût pardonné. Confère Proverbe 13, 24, « Épargner le bâton, c'est haïr son fils. » Si cependant Dieu n'a point épargné son Fils, ce n'est point qu'il lui en revint quelque avantage, puisqu'il est Dieu parfait en tout. Mais il a voulu qu'il souffrît pour notre utilité. Voilà pourquoi saint Paul ajoute « Et il l'a livré à la mort pour nous tous, c'est-à-dire il l'a livré aux souffrances pour l'expiation de nos péchés. » Confère Romains 4, 25, « Il a été livré à la mort pour nos péchés. » Et Isaïe 53, 6, « Le Seigneur a fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous. » Dieu l'a livré à la mort en portant le décret de son incarnation et de sa passion, et en inspirant à sa volonté humaine l'affection de la charité qu'il a porté à endurer spontanément sa passion. C'est de là qu'il est dit qu'il s'est livré lui-même. Éphésiens 5, 2, « Il s'est livré lui-même pour nous. » Bien que Judas et les Juifs, quant aux actes extérieurs, l'aient aussi livré, comme il a été dit au chapitre 5. Il faut remarquer ces paroles de saint Paul qui n'a pas même épargné, comme s'il disait « Non seulement il a livré les autres saints à la tribulation pour le salut des hommes, suivant ce que dit Osée 6, 6, c'est pour cela que je les ai châtiés dans la personne de mes prophètes. » Et encore 2 Corinthiens 1, 6, « Nous sommes dans la tribulation pour votre instruction et votre salut. » Mais il a encore livré son propre Fils. Or, toute chose existant dans le Fils de Dieu comme dans leur cause primordiale et pré-efficiente, confère Colossiens 1, 17, « Il est avant tout et tout subsiste par lui, du moment qu'il nous est donné pour tout nous est donné avec lui. » Aussi saint Paul ajoute-t-il, comment avec lui, c'est-à-dire lorsqu'il nous est donné. Dieu ne nous a-t-il pas donné toutes choses, à savoir que toutes choses tournent à notre bien, les choses supérieures, c'est-à-dire les personnes divines pour en jouir, les intelligences raisonnables pour vivre avec nous. Toutes les choses inférieures, soit prospères, soit défavorables pour en user. 1 Corinthiens 3, 23, « Tout est à vous, vous au Christ et le Christ à Dieu. » D'où il ressort avec évidence la vérité de ce mot de David, au psaume 33, 20, « Rien ne manque à ceux qui le craignent. »